Quand on transfuse les patients atteints de syndrome myélodysplasique, certains nous demandent s'il ne faut pas espacer les transfusions pour pouvoir en bénéficier au maximum. Il convient de distinguer les transfusions de concentrés de globules rouges, concentrés érythrocytaires, et les concentrés de plaquettes. En effet, les concentrés de globules rouges, c'est-à-dire les poches de culot de globules rouges, on peut en transfuser autant que nécessaire de manière à pouvoir préserver une qualité de vie suffisante, et les recommandations sont de transfuser en dessous de 8 grammes par décilitre. Certaines personnes auront besoin de 2 concentrés érythrocytaires tous les 2 mois, par exemple, et d'autres en auront besoin de 2 tous les 15 jours. On va s'adapter au rythme de chacun. Il n'y a pas à craindre que la transfusion soit moins efficace avec le temps. En revanche, pour ce qui concerne les transfusions de plaquettes, on a effectivement un risque que le patient s'immunise contre les plaquettes, c'est-à-dire détruise plus vite les plaquettes de donneur. C'est la raison pour laquelle, dans les syndromes myélodysplasiques, lorsque le chiffre des plaquettes baisse, on ne transfuse pas systématiquement en dessous d'un certain seuil, mais on reste attentif aux symptômes. Est-ce qu'il y a un saignement de nez? Est-ce qu'il y a des bulles hémorragiques dans la bouche? Dans ce cas-là, on fera le nécessaire pour transfuser rapidement en plaquettes de façon à tarir le syndrome hémorragique et ainsi éviter une transfusion trop fréquente qui pourrait être délétère sur le long terme.